nouvelle édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite les titres. Jeudi 20 février de cette édition vespérale, inauguration des grands moulins du Puilou. L'entreprise emploie jusqu'à 550 personnes. Une grosse opportunité de l'employabilité des jeunes. Vous suivrez dans ce journal la réaction du sous-préfet de Luango, Boniface Chitembo, relève ce qu'il faut retenir pour la jeunesse. Enfin, situation sanitaire au Congo-Brazzaville, le ministère de la Santé vient de recevoir des doses de réactifs de laboratoire pour diagnostiquer le coronavirus. Voilà tout pour la vitrine de cette édition vespérale. Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons ce journal. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville encore en difficulté. Les services des soins intensifs et néonatologie du grand centre sanitaire de Brazzaville inopérationnel suite au court-circuit qui a endommagé certains matériels dans la nuit du 16 au 17 février. Pour l'instant, le CHU ne reçoit pas des cas des enfants malades, mais quelles conséquences après la fermeture du service néonatal? Élément de réponse dans ce reportage de Vincent de Paul Koubimba. Une autre épine vient de s'ajouter sous le pied des gestionnaires du CHU. L'épine n'est autre que l'inopérationnalité des services de soins intensifs et de néonatologie du CHU de Brazzaville. Un communiqué du ministère de la Santé et de la Population informe la population congolaise en général et brazzavilloise en particulier de l'arrêt temporaire des activités dans les services de soins intensifs pédiatriques et néonatologie. Son inopérationnalité a été causée par un court-circuit électrique survenu dans la nuit du dimanche 16 février 2020. Pour les cas graves d'enfants, précise ce dit communiqué, les formations sanitaires doivent référer les patients prioritaires à l'hôpital spécialisé Mère et Enfant Blanche Gomez, tandis que pour les cas relativement simples, les formations sanitaires doivent référer préférentiellement aux hôpitaux de base de Talangayi, Makelekele, Bakongo et Filou. Les 11 et 12 février dernier, une délégation des membres de la commission santé, affaires sociales, famille et genre de l'Assemblée nationale a pu toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontées ces structures. Les directeurs généraux de Blanche Gomez et Talangayi l'ont bien exprimé. L'électricité à Blanche Gomez est un véritable problème. C'est un problème parce que nous avons, quand tout se passe bien, au moins 20 coupures de courant par jour. Sinon, nous atteignons les 40 coupures. Et c'est des coupures de 2-3 minutes, parfois de moins d'une minute. Ce jeu de yo-yo-là est très préjudiciable pour les appareils électroniques que nous avons à l'hôpital. Évidemment, il y a beaucoup d'appareils qui tombent en panne parce que le courant est de très mauvaise qualité. Vous savez que cet hôpital a été réhabilité, la dernière réhabilitation part depuis les événements du 4 mars 2012 et il a réouvert en 2015. Donc de 2015 à aujourd'hui, ce sont ces équipements-là qui fonctionnent. Donc des coupures répétées, intempestives de l'électricité causent beaucoup de panne. Même si nous essayons d'assurer la maintenance curative, mais on craint que ces équipements tombent carrément en désuète et hors usage. Nous avons une réanimation polyvalente qui a beaucoup de malades. Il y en a qui sont sous oxygénodépendants, qui ont besoin en permanence de l'oxygène. Or là, nous nous approvisionnons auprès d'un privé de la place en achetant des obus d'oxygène. Or, cette centrale aiderait énormément et améliorerait la prise en charge de ces patients, ne serait-ce que là, je dirais aussi au bloc opératoire. En étant gynéco, on vous a montré comment est-ce que nous nous battons pour amener de l'oxygène à ce niveau-là. Au regard de mots épinglés dans ces deux structures sanitaires, et vu les effectifs pléthoriques constatés dans les couveuses et salles de réanimation de Blanche Gomez et Talangayi, présentés comme des établissements ayant un plateau technique acceptable, on se demande si elles sont à mesure de répondre aux besoins sanitaires des malades et atteintes des parents ayant des enfants ou un membre de famille malade. Si cela n'est pas le cas pour les parents en situation de détresse, faut-il s'attendre au pire au regard du tableau supprésenté? Ce communiqué
précise aussi qu'une cellule de crise a été mise en place au ministère de la Santé pour gérer la situation. Toutefois, poursuit ce communiqué, la cellule de crise est mandatée d'assurer la communication régulière avec le grand public. Et puis le ministère de la Santé et de la Population vient de réceptionner un lot des doses de réactifs de labo. Ce don de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo permettra au laboratoire national de santé publique de diagnostiquer désormais le coronavirus. Armel Christian Zingamiko. La lutte contre le coronavirus amorcée par l'État congolais se consolide de plus en plus. En témoignent ces milliers de doses de réactifs remis par le gouvernement américain, ici représenté par Davis Previs, son chargé d'affaires en République du Congo. Un don fruit d'une coopération vieille de plus de 10 ans entre les deux États dans le domaine de la santé. Geste qui n'a pas manqué de susciter la réaction du ministre en charge de la santé qui prend très à cœur cette situation. Notre dispositif de lutte acharnée contre le coronavirus, il nous restait donc à renforcer les capacités de diagnostic du laboratoire national de santé publique. Nous ne doutons pas qu'ici nous avons toute l'expertise nécessaire pour mener à bien ce travail. Notre laboratoire donc dispose d'une expertise de qualité. Cependant, le manque de réactifs était un blocage pour diagnostiquer le virus ici au Congo. C'était un grand obstacle qui vient aujourd'hui d'être levé grâce à notre partenariat avec le peuple américain. J'aime bien dire cela, représenté ici par sa mission diplomatique au Congo. Dans cette lutte contre la grippe à coronavirus, le Congo peut aussi compter sur l'appui et l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé. Avec ce don, le laboratoire national de santé publique congolais est désormais capable de diagnostiquer le coronavirus. Toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Congo, ce jeudi, une équipe des techniciens du ministère de la Santé était à l'aéroport international de Maya-Maya pour accueillir les premiers passagers en provenance de l'étranger. À leur arrivée, les passagers ont subi toutes les opérations nécessaires de détection. Aucun cas de coronavirus n'a été détecté, mais pour des mesures de prévention, tous les passagers devraient être placés au centre de Kitele. Mais hélas, à peine 4 personnes ont été placées en observation, dont 3 Chinois et un Congolais. Ils étaient conduits par le conseiller aux soins et services de santé, M. Gilbert Djessi. Le groupe scolaire Le Cœur de Mbéli, toujours à la découverte de l'histoire du pays. Ce jeudi, les élèves de cette école, accompagnés de leur coordonnateur général des programmes de la dite école, Patrick Ketal, ont visité le mausolée Marien Ngouabi. L'objectif était d'acquérir de l'histoire, s'enquérir de l'histoire du Congo, connaître la vie sociale, politique et militaire d'illustre 3e président du Congo, Marien Ngouabi. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de musée et mausolée Marien Ngouabi, Daniel Ebouélé. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec force et détails. On va poursuivre cette édition du journal. Après l'unité industrielle des grands moulins du phare, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est retourné à Vindoulo dans le Kwilu pour l'inauguration d'une autre usine, le complexe industriel Les Grands Moulins du Kwilu, une structure où l'on fabrique la farine, le savon et les pâtes alimentaires. Retour sur la cérémonie de coupure de ruban avec Giscard Mango. Ils se sont massés nombreux pour saluer la présence du président de la République à Vindoulo. C'était à l'occasion de l'inauguration de ce complexe industriel, les Grands Moulins du Kwilu. Ici, on fabrique 2 types de farine, celle destinée aux boulangeries, pâtisseries et autres biscuiteries, et une autre qualité pour les beignets. Mais ce n'est pas tout. L'usine fabrique aussi les pâtes alimentaires et les savons. À la cérémonie, plusieurs actes. Coupure du ruban symbolique, dévoilement de la plaque inaugurale et visite guidée des lieux pour se faire une idée de ce qui s'y fait exactement. À l'unité de fabrication des pâtes alimentaires, le président de la République y est aussi passé. Là, nous avons des pâtes humides qui vont être
être sectionnés sous forme d'étalage. Voilà, là on a sectionné et sous forme d'étalage, ça va suivre le process de séchage. Donc nous allons faire le tour pour voir comment. La société a su produire 14 000 tonnes le mois pour les pâtes alimentaires, chiffre qui sera dépassé, et la production de la farine satisfait bien. Les grands moulins de Kouilou affichent à ce jour une capacité de broyage de 250 tonnes jour avec un taux d'extraction de 75%. Nous produisons mensuellement environ 5 000 tonnes de farine et 1 500 tonnes de soins de blé, dont 1 500 sont destinés à l'exportation. Même mot pour la savonnerie. Le Congo a importé environ 25 000 tonnes de savon de ménage en 2017. La capacité de notre chaîne de production, qui s'élève à 60 000 tonnes, suffit largement pour répondre aux besoins annuels du marché national, avec une bonne partie de la production orientée vers l'exportation. Voilà qui est dit. Coût d'investissement 45 850 millions de francs CFA. Avec cette nouvelle usine de fabrication de farine, le Congo en connaissait déjà deux. C'est le prix à la consommation finale que Gilbert Ondungu espère baisser. La minoterie des grands moulins du Kouilou est la troisième au Congo. Elle vient renforcer la concurrence sur le marché national de la farine de blé. Nous savons tous quelles sont les vertus de la concurrence. Je n'en veux pour preuve que la division, au moins par 3, du prix de la tonne de ciment sous régime concurrentiel. C'est aussi l'espérance de beaucoup de Congolais. C'est en 2017 que l'entreprise Jemka a commencé sa production. Restons toujours à Pointe-Noire. Notre équipe de reportage nous parle cette fois-ci du fonctionnement et des atouts du Grand Moulin du Kouilou. Suivez. Après l'inauguration officielle de la société Grand Moulin du Kouilou par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso, ce jeudi 20 février 2020, l'on s'est rapproché des techniciens de cette grande unité de transformation pour en savoir plus sur la capacité de production, mais aussi sur le processus de fabrication. Ici, c'est un moulin où on produit de la farine de blé tendre. Alors, nous avons une capacité de stockage de 20 000 tonnes. Les 20 000 tonnes, c'est pour 3 mois d'exploitation. Nous avons une capacité d'écrasement de blé qui est de 250 tonnes jour. 3 types de produits que nous produisons. Nous avons la farine d'Ima et la farine Mvouli. La farine Mvouli, c'est pour les beignets. Cette zone appelle les presses. Ça mélange les matières premières, le semoule, avec l'eau. Après, arrive avec impression entre 90 et 100. Après, sortie sur la forme qui te fait. Il y a 5 formes. Il y a spaghetti 1, spaghetti 2, bugatini, resta. Il y a 5 formes. Cette unité de production des produits dérivés de la farine a aussi un complexe industriel de corps gras, avec 250 emplois permanents et environ 800 emplois indirects. Les Grands Moulins du Kouilou produisent 5 types de pâtes alimentaires, dont voici l'échantillon. Pour le préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dubouilou, c'est véritablement une aubaine pour la diversification de l'économie nationale et partant pour les gens du Kouilou en quête d'emploi. Nous sommes très heureux d'abord d'accueillir le président de la République au Kouilou. Pour moi, c'est la première fois depuis que je suis préfet installé dans mes fonctions que je reçois le président dans le Kouilou. Et mieux, pour inaugurer une usine agroalimentaire. Vous savez, la diversification de l'économie prônée par lui depuis tout le temps est en train de donner ses marques, voyez-vous. Et ici au Kouilou, nous sommes très heureux parce que Bindoulo devient une plateforme économique et industrielle qui offre à l'ensemble de notre pays véritablement des industries multisectorielles. Et ici, Grand Moulin du Kouilou
vient à point nommé pour, n'est-ce pas, booster non seulement l'économie industrielle, mais également l'emploi des jeunes qui fait défaut à notre pays à l'heure actuelle. Les Grands Moulins du Kouilou, GMK en abrégé, société de droit congolais, filiale du groupe Supermarket Congo, rentrée en exploitation en 2017 avec un coût d'investissement global d'une bagatelle de plus de 47 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est une grosse opportunité qui se crée au Congo. Les Grands Moulins du Kouilou que vient d'inaugurer le président de la République emploient jusqu'à 550 personnes, ce qui illustre la bataille des autorités congolaises sur la question de l'employabilité au Congo. Le sous-préfet de Luango, Boniface Titembo, a aussi relevé l'aspect emploi des jeunes de sa sous-préfecture. On l'écoute au micro de Giscard Bao. L'unité industrielle des Grands Moulins du Kouilou qui se dresse devant nous est bel et bien le fruit de la politique de diversification de l'économie engagée depuis quelques années par le gouvernement de la République sous votre dynamique impulsion. Ainsi, la farine est désormais disponible dans les boulangeries pour la fabrication du pain et même des beignets consommés chaque jour par les citoyens des départements du Kouilou et de Pointe-Noire. Sans oublier la pâte alimentaire, surtout le spaghetti, qui constitue un plat de choix dans les ménages, les cantines scolaires et les restaurants qui vous moukouloutou comme petit déjeuner. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cette cérémonie inaugurale de l'usine des Grands Moulins du Kouilou est une grande assurance d'emploi pour les jeunes Congolais en général et ceux du département du Kouilou en particulier. Le conseil départemental du Kouilou a ouvert sa 8e session ordinaire dite budgétaire mercredi. Cette session a été ouverte par le président de cette assemblée locale, Alexandre Mabiala. Reportage de Jean-Pierre Février et Héritier Itoua. Convoqué en sa 8e session ordinaire dite budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 17 alinéa 2 de la loi numéro 7/2003 du 6 février 2003, portant organisation et fonctionnement des collectivités locales, les distingués conseillers et les invités de marque ont répondu au rendez-vous du 19 février 2020 dans la salle de conférence Bernard Théous du siège de la préfecture du Kouilou. Une 8e session dite budgétaire ouverte par son président Alexandre Babiala, ponctuée en 4 temps forts. Le mot du secrétaire du bureau exécutif Amédée Tilumba, présentant les 10 affaires à examiner au cours des 10 jours de la session, suivi de l'allocution d'ouverture du président faisant en 30 minutes un bilan exhaustif de l'année 2019, avec des projections de défis à relever pour l'année 2020, rendant un hommage au président Denis Sassou Nguesso. Une allocution qui a reçu des notes de satisfaction du préfet Paul Adon Dibouilou dans son discours sur l'état du département, félicitant la dextérité des initiatives du Conseil. Mesdames et messieurs, avec l'espoir renaissant, insufflé par le dynamisme avéré d'un leadership exercé au niveau national, que le conseil départemental du Kouilou tient ferme et avance avec assurance pour conserver sa place et jouer sa partition dans ce cortège qui s'ébranle vers le développement à travers la modernisation et l'industrialisation progressive de notre pays. C'est bien la raison de notre présence à tous ici, en ces lieux emblématiques, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des travaux de la 8e session ordinaire dite budgétaire du conseil départemental du Kouilou, preuve évidente que l'histoire de la décentralisation continue de s'écrire au Congo, dénotant tout naturellement par ce fait de la vitalité
de notre institution locale. Nous estimons qu'en dépit de la conjoncture économique et financière difficile que connaît notre pays, votre attachement aux dispositions légales et réglementaires sur l'organisation et le fonctionnement de votre conseil local requiert non seulement les vifs encouragements du gouvernement de la République, mais surtout force l'admiration d'autres conseils départementaux et municipaux, tout en honorant notre département et l'ensemble de nos concitoyens sur la visibilité de vos actions ici même au Kouilou. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement de la République s'attellera sans nul doute à mobiliser tout au long de cette année les ressources nécessaires pour doter les collectivités locales des subventions attendues afin de vous accompagner dans la mise en œuvre de vos projets. En 10 jours de travaux, en plénière, les distingués conseillers du Kouilou prendront des résolutions et délibérations responsables pour l'adoption du budget primitif du Bureau exécutif exercice 2020 au renforcement du pacte de paix et de solidarité citoyenne dans les départements au bonheur des populations. On va parler sport à présent. En tournoi de préparation pour le championnat d'Afrique des Nations Chan, le Congo a été tenu en échec à Kitele par le score d'un but partout. C'est le Cameroun qui a ouvert le score à la 36e minute par Charles Mbaga dit Bidjelme, et le Congo a rétabli l'égalité à la 86e minute grâce à un exploit individuel réussi par Judéa Mwandibi dans un tir splendide de près de 35 mètres. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce match retransmis en direct sur la DRTV Internationale, vous pourrez le suivre tout à l'heure à 21h30. Toujours en sport, en tennis de table, le pongiste Idou et Chris Bienatiki prendront part au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques de Tokyo en Tunisie qui aura lieu du 24 au 29 février prochain. Cette information nous a été donnée par le président de la Fédération congolaise de tennis de table, Jean-Marie Okuna. Et c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.